Bonjour à toutes. Le texte d'aujourd'hui se trouve dans Luc 7, de 1 à 10. Il relate la demande qu'avait faite un officier romain à Jésus qui était de guérir son esclave mourant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus s'est occupé de l'officier romain ? Il s'agit quand même d'une personne importante dans l'armée des ennemis d'Israël. Alors pourquoi Jésus a-t-il pris la peine de s'intéresser à lui alors qu'il s'agissait d'un ennemi ? La réponse se trouve au versets 4 et 5. Des anciens juifs dirent à Jésus : « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Si Jésus s'est intéressé à cet officier, c'est parce qu'il aimait Israël et qu'il œuvrait en faveur du peuple de Dieu. Et cela me rappelle le texte de Genèse 12 au verset 3 où Dieu dit à Abraham : « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Et nous, bénissons-nous le peuple d'Israël, le peuple de Dieu auquel nous avons été greffés ? Lorsque Jésus se met en route vers lui pour répondre favorablement à sa demande, le message de l'officier romain est vraiment surprenant. « Seigneur, ne prends pas la peine de te déplacer. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Quelle foi ! Cet officier romain avait tout à fait compris la position hiérarchique de Jésus dans le royaume de Dieu. Il avait compris son autorité et il savait que la maladie devait lui obéir. Il a dit aussi : « Je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un : pars et il part. À un autre : viens et il vient. Je dis à mon esclave : fais ceci et il le fait. » Et non seulement il avait compris la position d'autorité de Jésus, mais il avait placé sa foi en lui. Et face à cette foi, Jésus fut plein d'admiration et il dit : « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » La plupart du temps, les doutes et les circonstances font faiblir notre foi. Comme j'aimerais que mon Sauveur soit en admiration devant ma foi. Avons-nous conscience de qui est celui que nous servons ? Avons-nous conscience de son autorité dans le monde spirituel ? Avons-nous conscience de son autorité dans nos vies ? Ou préférons-nous croire les circonstances et ce que nous voyons ? Le texte de 2 Corinthiens 5 au verset 7 dit : « Nous marchons non par la vue, mais par la foi. » Et c'est exactement ce qu'a fait cet officier romain. Les circonstances disaient que son esclave allait mourir. Tout ce qu'il voyait disait qu'il allait mourir. Mais il a eu foi en celui à qui toute autorité a été donnée. Alors aujourd'hui, je veux bénir le peuple d'Israël et surtout, je veux reconnaître la pleine autorité de Jésus dans nos vies et placer ma foi en lui sans qu'aucun doute ne s'y installe. Amen.